Sympa et ravi de présenter la première vidéo sur une ancienne carte du ciel d'une grande importance découverte récemment. Nous te présentons l'archéoastronomie. Cette carte, astucieusement cachée dans les étoiles de l'hémisphère sud, précède toutes celles qui ont été publiées par les explorateurs hollandais et anglais au XVIe et au XVIIe siècle. Figure-toi que tous les équipages d'expéditions de l'Empire espagnol au XVIe siècle s'en servaient pour se repérer en dessous de l'équateur. Elle indiquait aussi toutes les positions des ressources naturelles dans le Nouveau Monde. S'il y avait un document top secret à l'époque, c'était bien celui-là. Lorsqu'il se trouvait au nord de l'équateur, les équipages utilisaient l'étoile du Nord pour se repérer. Située presque au-dessus du pôle Nord, l'étoile du Nord, appelée étoile polaire, est la seule étoile qui reste immobile dans le ciel malgré la rotation terrestre. Les chronophotographies pointées sur l'étoile du Nord montrent les traînées des étoiles circumpolaires, mais l'étoile polaire reste virtuellement au même endroit. Au nord de l'équateur terrestre, l'étoile polaire est un indicateur du nord. La hauteur ou l'altitude de l'étoile polaire par rapport au niveau de la mer indique notre latitude par rapport à l'équateur. L'étoile polaire n'est pourtant pas visible au sud de l'équateur. Il n'existe aucune étoile du pôle sud. Au fur et à mesure que les embarcations espagnoles s'approchaient de l'équateur en direction du sud, l'étoile polaire disparaissait peu à peu derrière la poupe. Les navigateurs espagnols et portugais ont bien vite compris que l'étoile polaire allait disparaître à l'horizon et qu'elle ne pouvait plus leur servir de guide. L'angoisse de naviguer dans des eaux inconnues sans point de repère a commencé à monter. C'est alors qu'ils ont identifié la première constellation de la carte du ciel secrète de l'hémisphère sud, Crux, la Croix du Sud. Cette constellation lumineuse, située en face de la proue des navires, est devenue l'indicateur du sud. La constellation Crux est représentée dans plusieurs drapeaux de pays de l'hémisphère sud, comme la Nouvelle-Zélande, l'Australie, le Samoa et la Papouasie-Nouvelle-Guinée dans le Pacifique Sud, et dans le drapeau du Brésil dans l'Atlantique Sud. Comme nous le verrons plus loin, ces positions géographiques très différentes sont la clé pour distinguer les incohérences entre les constellations modernes et cette carte du ciel secrète. La deuxième constellation créée par les équipages est reportée sur la carte du ciel secrète et tout aussi utile que Crux, mais beaucoup plus petite et moins lumineuse. La constellation Musca, la mouche, n'est composée que de petites étoiles peu lumineuses et a été très utile pour les matelots, au moins aussi utile que la Croix du Sud. L'hémisphère céleste du Sud est beaucoup plus riche en étoiles que l'hémisphère céleste nord. Le ciel de l'hémisphère sud est vraiment plein d'étoiles. Ceci s'explique par le fait que le Soleil est situé en quelque sorte au-dessus du disque de la Voie lactée. Quand les personnes qui vivent dans l'hémisphère nord regardent le ciel, elles voient ce qui est en dehors de la Voie lactée. Les personnes de l'hémisphère sud voient le centre de la galaxie et donc beaucoup plus d'étoiles, de nébuleuses planétaires et le grand et le petit nuage de Magellan qui sont les galaxies voisines de la Voie lactée. C'est pour cela que l'astronomie de l'hémisphère sud vante les télescopes les plus performants et les observatoires les plus équipés. Il y a beaucoup plus de choses à voir de l'intérieur. Mais alors, pourquoi est-ce que, parmi la multitude d'étoiles du ciel de l'hémisphère sud, Musca est-elle une constellation si importante? Pourquoi a-t-elle été placée juste en dessous de la Croix du Sud? Parce que quand on voit une mouche sur un navire, c'est un très bon signe. Ça signifie que la Terre est proche. Et quand on arrive d'Espagne, on n'a qu'une hâte, c'est de voir la Terre. La constellation suivante dessinée sur la carte du ciel secrète se situe à bâbord du navire. Si on navigue vers le sud, le bâbord, ou le côté gauche, se situe vers l'est, en direction de l'archipel d'îles situé au large des côtes du Brésil. La troisième constellation est encore une constellation petite et peu lumineuse, le Caméléon. Caméléon était un code secret utilisé dans les expéditions. Cela signifiait « ne va pas là-bas ». Enfin si, vas-y si tu y tiens, mais tu ne mangeras au dîner que des caméléons. Il n'y a pas beaucoup d'autres ressources dans le coin. La constellation du Caméléon indique donc un endroit où on ne doit pas aller. Ne te fais pas avoir par ces îles. La Terre y est stérile. À tribord toutes. C'est par là le continent. Un autre sens interdit plus à l'est de Caméléon, c'est volant, le poisson volant. Par là non plus, il n'y a rien d'autre à se mettre sous la dent. Maintiens le cap vers le sud-ouest. Maintenant qu'on longe la côte, on peut commencer à superposer la carte du ciel secrète à la carte de l'Amérique du Sud. On remarque tout de suite que quelque chose cloche. La constellation Apus.
l'oiseau de paradis. L'oiseau de paradis n'a pas grand-chose à voir avec l'Amérique du Sud. Il est originaire des îles du Pacifique Sud. Au fur et à mesure que nous avançons dans notre exploration de l'Amérique du Sud, en suivant cette carte créée par les navigateurs espagnols et portugais, nous allons voir que de nombreux oiseaux sont désignés dans différents emplacements. Apus est donc volontairement situé au-dessus de l'Amérique du Sud pour donner l'image d'un oiseau particulièrement beau et non pas pour désigner un oiseau de paradis en tant que tel. Il se peut que les marins aient aperçu un cotinga cordon bleu, une mérulax de Stresemann, n'importe quel autre perroquet coloré, ou bien, plus probablement, un quetzal brillant que l'on trouve au Venezuela et en Guyane. Dans tous les cas, Apus indique un oiseau vivant dans la forêt. Une ressource naturelle de grande valeur pour l'Empire espagnol. En naviguant entre le Caméléon et Apus, les navires espagnols longeaient la côte du grand continent d'Amérique du Sud. Passé l'embouchure de l'Amazone, qui n'avait pas de nom à l'époque, les navigateurs aperçoivent Hydrus, l'hydre mâle, qui dénote clairement les ressources hydriques de l'Amazone. Le cap Branco, ou Cabo Branco en portugais, indique le point le plus à l'est du continent sud-américain. C'est là qu'on rencontre Dorado, l'espadon, qui est à la fois une constellation et un plat raffiné au menu des meilleurs restaurants portugais. Le dorado est une ressource marine importante, plus appétissante que les caméléons et les poissons volants ou la viande salée à bord des navires. Le toucan est un autre oiseau de la carte du ciel que nous rencontrons en longeant la côte vers le sud, en suivant ce que l'on appelle aujourd'hui le courant du Brésil. La présence de toucana à cet emplacement, plus ou moins à la hauteur de l'Argentine, indique la présence de fruits et noix. La constellation suivante est celle du phénix, oiseau immortel de la mythologie classique. Il renaît de ses propres cendres. Nos marins ont navigué plus au sud que n'importe quel Européen avant eux. Ils pensaient atteindre l'île des Épices, à côté de l'Inde, mais ils sont sur la mauvaise trajectoire. Les paysages sont maintenant effrayants. Tierra del Fuego, la terre de feu parsemée de volcans qui crachent de la lave. Des aurores jamais vues éclairent le ciel de rideaux rouges, verts et bleus. Les courants sont devenus froids. Les navires traversent difficilement le détroit de Magellan, la porte du Pacifique. La constellation du Phénix représente l'entrée des navigateurs dans le Pacifique et le tant attendu retour vers le nord. On s'éloigne enfin de la Terre de Feu. C'est ici que toutes les cartes du ciel depuis 1603 situent Grus, la constellation de la grue. Mais Grus n'est pas vraiment une grue. Ces oiseaux ne vivent pas en Amérique du Sud. Il est temps de résoudre le mystère sur ces noms qui portent à confusion. Apus n'est pas un oiseau de paradis. Grus n'est pas une grue. Et nous verrons que Pavot n'est pas un paon. Toutes ces constellations ont été cartographiées par le cartographe hollandais Petrus Plancius, 1552-1622, celui qui dessine les cartes, en se basant sur les observations célestes d'un certain Peter Kaiser depuis l'île de Madagascar. Le Madagascar a été découvert par une expédition portugaise composée de 13 navires en 1500. Depuis, les navires portugais s'y sont rendus régulièrement. Il semblerait que Peter Kaiser ait été en contact avec un marin portugais qui lui aurait indiqué toutes les constellations de l'hémisphère sud qui avaient été repérées par les marins espagnols et portugais durant les expéditions espagnoles autour de l'Amérique du Sud, notre carte du ciel secrète. Il n'existe pas de preuve à cette version des faits, mais cela expliquerait la confusion des constellations qui seraient de vrais oiseaux originaires d'Amérique du Sud, comme dans notre carte secrète, et non pas des oiseaux des Indes orientales, comme dans toutes les cartes du ciel moderne. Grus n'est pas une grue, c'est un flamant rose. Les flamants roses vivent au Chili. Les marins qui ont logé la côte ouest de l'Amérique du Sud ont vu des flamands. Cette même constellation, que l'on appelle aujourd'hui Grus, s'appelait Phenicopterus au début du XVIIe siècle. Phenicopterus signifie flamand en latin. Grus est un flamand. Une erreur semblable a été faite avec la constellation Pavot, le paon dans les cartes modernes. Pavot signifie paon en latin. Mais il n'y a pas de paon en Amérique du Sud. Ils sont originaires du Pacifique Sud. Cependant, le mot pavot signifie dinde en espagnol. Et oui, les dindes existent en Espagne. Mais voilà, dinde en portugais se dit Pérou. L'un des oiseaux les plus connus du Pérou est le condor, qui est l'oiseau volant le plus grand du monde. La constellation de Pavot est un condor.
qui ressemble plus à une dinde qu'à un paon. La présence de condors indique la présence de gibier. Nous sommes à présent au niveau de l'équateur, après avoir longé la côte ouest de l'Amérique du Sud, et voici la constellation Indus, le fleuve qui mène vers l'Inde. Le courant équatorial sud nous emmène jusqu'ici à travers le Pacifique. C'est tout pour la carte du ciel secrète. Ah, et n'oublie pas de stocker des limes à Lima. La traversée du Pacifique est longue, et les limays, les marins, doivent consommer de la vitamine C pour rester en forme.